Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 18 septembre il me semble, oui je crois, il me semble que c'est ça. Il est 15h30, peut-être presque 16h, je ne sais plus, ça fait un moment que j'ai pas regardé l'heure. Mais là je reviens tout juste de la promenade de Saïka, je viens de me poser sur mon canapé, je me suis pris un petit goûter. Et puis on va continuer la journée parce que j'ai encore beaucoup de travail. La semaine est assez chargée comme la semaine précédente, c'est une semaine qui va être pas mal, où il va y avoir pas mal de boulot. Sinon il faut que je vous parle de la promenade collective d'hier. Dans le précédent vlog je vous disais: ah ouais, la séance de boulot, Saïka, j'ai peur qu'elle soit désastreuse. Au final, ça s'est très bien passé. Hier, je partais très confiante à la balade collective. Et Saïka bêtise. Enfin, pas vraiment bêtise, en vérité, c'est pas une vraie bêtise. Mais donc, hier, au final, ils étaient 4 chiens. Donc, plus la vieille chienne de l'éduc, enfin, la chienne qui est un peu âgée de l'éduc, qui elle alterne entre sa petite carriole parce qu'elle a des gros problèmes d'articulation et un petit peu de libre. Mais donc, ils étaient 4 chiens, on va dire tout le temps en train de patrouiller. 3 grands dont Saïka qui s'entendent très très bien et quand ils jouent ensemble ça déménage, plus un petit cocker qui lui fait sa petite vie, voilà, il a quelques interactions de temps en temps mais la plupart du temps il fait sa petite vie dans son coin. Et il faut savoir que moi je vous l'ai déjà dit, Saïka peut partir sur du gibier si vraiment il lui passe devant le nez quoi, c'est-à-dire elle va pas partir sur des pistes. Un chien qui part sur des pistes c'est un chien qui va sentir qu'une biche est passée par là et suivre la piste jusqu'à la retrouver, ou jusqu'à ce qu'ils ne sentent plus la piste quoi. Moi Saïka ne fait pas ça. En revanche ses deux autres copains le font fortement. Voilà, ça arrive parfois qu'ils partent. Ils partent jamais très très longtemps mais ça arrive, à tel point que un des deux autres chiens avec qui elle joue beaucoup a dû être attaché parce qu'il partait trop. Et au bout d'un moment, sa grande copine, d'ailleurs je pense qu'elle est partie parce que sa copine est partie, quand l'autre chien était parti une fois, elle l'avait pas suivi, et au bout d'un moment, Raven, donc sa copine, est partie pleine balle sur une piste, et je pense que Saïka n'a absolument pas senti le gibier, rien, elle a juste voulu suivre sa copine, et donc du coup, elles sont parties un moment, voilà, donc j'ai eu assez peur. Alors elles étaient en toute sécurité parce qu'on était vraiment en plein milieu de la forêt, ça faisait 20 minutes qu'on marchait et l'endroit où on s'est retrouvé c'est vraiment un parking qui est accessible que par un tout petit sentier, et en plus elles sont parties vraiment de l'autre sens, donc il n'y avait aucune route aux alentours et tout, donc elles étaient plutôt en sécurité. Sauf que j'ai eu assez peur puisque moi Saïka concrètement, comme je vous le dis, je ne pense très sincèrement pas qu'elle soit partie après une piste mais après sa copine, et le truc c'est que sa copine c'est une race qui est très peu connue. Je vous invite à regarder sur internet si ça vous regarde, si ça vous intéresse pardon. Et donc c'est une berger de Bohème et il faut savoir que c'est des chiens très fit. D'ailleurs ils sont vachement performants sur les terrains d'agility. On les retrouve de plus en plus parce qu'ils sont vraiment très très fit, ultra agiles et ultra rapides. Donc le truc c'est qu'elle est partie pleine balle. Sauf que je me suis commencé à m'inquiéter parce que, alors elle autant, elle fait beaucoup de pistage avec sa maîtresse, donc on n'a aucun doute, elle peut nous retrouver de partout quoi. C'est une chienne qui a un pif d'enfer, donc elle est capable de nous retrouver même de très très loin quoi. Sauf que je me dis, Saïka, je ne sais pas si mon veau à moi, il va réussir à la suivre tout le long, s'il va réussir à suivre la cadence. Et j'avais qu'une seule peur en fait, c'est qu'elle la perde de vue et qu'elle ne sache pas nous retrouver. Donc je commençais un peu à m'inquiéter et au bout de 10 minutes, on voit Raven arriver pleine balle de derrière un buisson et on voit Saïka arriver 10 mètres derrière en mode vraiment je n'ai jamais vu mon chien aussi fatigué. Parce que du coup elles sont arrivées, elles étaient mais claquées, lessivées, c'est-à-dire elles sont arrivées, elles se sont affalées. Donc du coup on a fait une petite pause de 10 minutes, enfin ça fait déjà 10 minutes qu'on les attendait mais on a re-attendu en plus 10 bonnes minutes pour qu'elles récupèrent un petit peu parce qu'elles étaient vraiment au bout de leur vie. On leur a donné un petit peu à boire, alors je le dis un petit peu parce que voilà, petite fact, si jamais vous ne le savez pas, mais quand ta chien est essoufflée au point où elles sont essoufflées, pour éviter de faire des retournements d'estomac, il faut vraiment leur donner un petit peu d'eau et pas trop en fait, sinon ça risque de faire une torsion d'estomac. Donc c'est pour ça on leur a donné un petit peu d'eau. Et écoutez, du coup on a continué la promenade mais on a fait une beaucoup plus petite boucle que ce qu'on devait faire parce que concrètement les deux autres allaient très bien mais les deux nôtres elles étaient totalement HS quoi, elles étaient 10 mètres derrière en train de galérer à avancer. Donc bon, du coup en soi elle a passé une bonne promenade je pense, même si du coup ça a été entre guillemets, je pense sa balade a été un petit peu gâchée par le fait que voilà, elle a kiffé les 20 premières minutes à jouer avec ses copains. Je pense qu'elle s'est fait elle a vécu une petite aventure voilà avec sa copine dans les bois, mais je vous cache pas que le reste elle a un petit peu subi.
Alors on n'a pas fait demi-tour parce que la boucle en fait, du coup la boucle qu'on a fait c'était 20 minutes en plus, donc qu'on retourne en arrière ou qu'on continue ça revenait au même. Et puis quand les chiens font des grands efforts comme ça, c'est bien qu'ils continuent un peu à marcher et pas tout de suite ça fallait, voilà. Donc bref, voilà pour du coup le petit retour de promenade. Je peux autant vous dire que je ne l'ai pas entendu de la soirée, elle était HS, mais de chez HS. Sinon aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, c'est vrai que c'est le retour de la chasse et notamment le lundi. Et le lundi, toute la journée, je ne peux pas aller en forêt à côté de chez moi. Enfin, la forêt à côté de chez moi, c'est chassé le lundi toute la journée, le samedi une bonne partie de la journée et le dimanche matin. Donc là, j'avais pas de voiture, rien. Donc du coup, on n'est pas allé en forêt. On a fait une petite promenade tranquille, voilà. De toute façon, je pense qu'il faut aller un petit peu qu'elle récupère d'hier. Elle m'a pas fait de courbature, j'avais un petit peu peur parce que, comme je vous l'ai dit, moi, Saïka, elle est pas habituée à de gros efforts physiques comme ça parce qu'elles sont parties loin. Je pense qu'elles sont parties très loin et de pleine balle. Donc, vraiment, je dis, je n'avais jamais vu mon chien aussi fatigué et aussi au bout de sa vie, quoi. C'est tout de fou. Donc du coup aujourd'hui on y allait tranquille. Sinon demain il faut que j'aille chez ma libraire parce qu'elle a reçu mes petits livres, donc bon, c'est fermé aujourd'hui et j'ai reçu le SMS trop tard samedi, donc j'irai chercher mes petits bouquins demain. Et sinon niveau lecture, je suis toujours donc dans l'engrangetant dans 3-4, je vais y arriver, dans l'engrangetant de Neil Pfeiffer, à chaque fois je galère à dire son nom. D'ailleurs demain matin j'aimerais bien aller la prendre en photo en allant à ma librairie. Il y a un spot assez joli, donc j'aimerais bien aller prendre la photo là-bas. Et voilà du coup pour les petites news. Sinon écoutez, moi je vais aller me faire un petit thé et je vais continuer à bosser. Là notamment il faut que je monte l'update lecture que j'ai filmé tout à l'heure. Il faut que je mette en page un post et aussi également j'aimerais bien terminer mon illustration aujourd'hui. Donc j'ai un sacré programme. Il faut pas que j'ai rien à faire ce soir pour ma bouffe, donc ça va aller assez vite. Donc voilà pour les petites news. Et sinon j'ai niveau rendez-vous extérieur, j'ai pas grand chose cette semaine. Si j'ai jeudi soir, il me semble, jeudi soir ou vendredi soir, j'ai une séance co avec Saïka, donc ça va être très chouette. Et si dimanche je vois une amie à moi que j'ai pas vue depuis un moment, donc j'ai hâte de la revoir, donc ça va être très sympa. Donc voilà, bref, je fonce, je vais aller bosser. La pause goûter, c'est fini. Oui, 24 ans et je fais toujours mes petites pauses goûter, que voulez-vous. Mais j'avais faim après parce qu'on a quand même, je vous dis, on a fait une balade tranquille, mais on a marché quand même une bonne heure, donc je suis rentrée, j'avais la dalle. Bref, je vous laisse, j'y vais et je vous retrouve demain. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc le mardi 19 septembre, il est quelque chose comme 16h. Et donc du coup, ce matin, j'ai retrouvé ma maman en ville pour qu'elle m'aide à prendre une photo. Voilà, j'avais envie de faire une jolie petite photo avec moi dessus en fait pour ma lecture en cours qui est l'engrangetant, qui je pense très sincèrement s'annonce être un
coup de cœur phénoménal, voilà. Donc j'avais envie de faire une jolie photo, c'est vrai que j'alterne entre des photos en extérieur, des photos de moi avec le livre en extérieur, des photos du livre en extérieur sans moi et des photos un peu plus basiques que je fais chez moi. Là j'avais vraiment envie de faire une jolie photo, donc j'espère que ça rendra bien. Les photos sont jolies, maintenant il faut que je fasse les retouches. Quand je dis des retouches, je retouche les couleurs en fait pour que ça fasse joli dans mon feed. Et ensuite on allait faire un tour en librairie toutes les deux, donc c'est très sympa. Ma maman a trouvé un petit livre et puis moi j'ai été récupérer une commande. Alors j'étais un peu triste, ma libraire a pas fait gaffe, mais en fait il y a un des livres que j'avais commandé qui n'était pas arrivé, donc ma commande n'était pas complète, mais c'est pas grave parce que je vais déposer une autre commande, donc j'irai tout récupérer je pense ou fin de semaine ou début de semaine prochaine, et ma pile à lire pour l'automne sera officiellement complétée, même si voilà, je vais faire une pile à lire, mais vous savez très bien que j'ai souvent des nouvelles arrivées dans ma palle, donc je pourrais toujours en rajouter après si l'envie me dit, mais voilà, je pense qu'après là j'aurai, on va dire, toutes les lectures que j'avais mis dans ma wishlist pour ce mois-ci, enfin pour cette période-ci. Tout sera là, donc je vous ferai ma vidéo dès que j'aurai tout ça. Et donc je vais vous montrer mes lectures que j'ai choisies, voilà. Donc c'est des lectures, vous allez voir, très halloweenesques, automnales. Donc le premier tome, il s'agit de Gotinaka de Runix. Je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est publié chez, comment ça s'appelle cette maison d'édition? Je suis vraiment pas habituée à cette maison d'édition. Je crois que c'est Harlequin. HarperCollins. C'est ça, HarperCollins. Donc je prends je crois rarement des livres de chez eux. Mais donc là ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Romantaisie, comme chez Hugo. Je croyais que d'ailleurs que Hugo Roman avait déposé le nom Romantaisie. Mais ça n'a pas dû se faire parce que là du coup chez cette maison d'édition, cette collection s'appelle aussi comme ça. Et donc je vais vous lire le résumé. Vermore n'a rien d'une université ordinaire. Corvina l'a su dès qu'elle est apparue les tours gothiques se dressaient à travers le brouillard. Ici, elle a enfin une chance de trouver sa place. Alors rien ne la fera fuir. Ni la forêt interdite dans laquelle elle aime s'aventurer seule, ni les voix étranges qu'elle entend depuis son arrivée, ni même les rumeurs effroyables qui hantent les couloirs de l'école. En revanche, les regards appuyés de Vad Derewell, son professeur de littérature, ont le don de la mettre dans tous ses états. Est-ce que Corvina rêve que celui qu'on surnomme le diable aux yeux d'argent soit le premier à poser les mains sur elle, ou est-ce dû à ce pressentiment qu'il est étroitement lié au secret macabre de Vermore? Alors j'ai du mal avec le nom de l'université, c'est Vernemore, voilà. Des secrets que Corvina compte bien découvrir au risque d'y perdre son cœur ou la raison. Donc déjà le fait que ça se passe dans une université, ce côté un peu dark academia et peut-être quelque chose d'un peu hanté, je ne sais pas. Mais il a l'air de se passer des trucs très bizarres dans cette université, ça me fait penser un petit peu à l'école dans Mercredi, dans la série Wednesday de Tim Burton, donc j'ai hâte. Le seul truc qui me dérange et qui j'espère ne va pas trop me faire tiquer, c'est la romance. J'espère qu'elle prend pas non plus, après c'est une romantaisie et donc romantaisie, il y a romance, mais voilà, j'espère qu'elle va pas trop prendre de place et le fait que ce soit entre une élève et un professeur, ça soit pas trop chelou. Après je me dis c'est à l'université donc bon normalement ils sont adultes, mais bon voilà, ça m'avait pas dérangé, notamment je pense dans le livre de Mrs Boucarmonde où c'est dans une université et que la fille sort avec un professeur, ça m'avait pas dérangé, donc j'espère que ce sera le cas ici aussi et que la romance prendra pas non plus trop de place. Dans une romantaisie forcément, comme je vous l'ai dit, il y a de la romance mais parfois c'est plutôt bien équilibré. Et ce qui se passe à côté est aussi très intéressant, donc j'espère que ce sera le cas dans celui-là. Et enfin j'ai également pris, alors là ce sont deux sorties du mois de septembre, les deux. J'ai pris Stalker de Sarah Epstein chez PKJ et c'est je crois un truc un peu thriller, un peu psychologique, un peu horrifique, jeunesse, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je vais vous lire le résumé. Tash rêve d'être une adolescente normale, mais traumatisée par un cauchemar d'enfance, elle ne sait plus ce qui est réel ou inventé. A-t-elle vraiment assisté à l'enlèvement de Mallory Fisher, alors âgée de 6 ans, ou n'était-ce que le produit de son imagination? Lorsque les Fisher se réinstallent en ville, le cauchemar recommence. Tash n'a pas le choix. Pour se défaire de ses angoisses, elle doit à tout prix découvrir ce qui s'est passé 9 ans plus tôt. Et donc de la même autrice, parce que j'ai également énormément hésité avec cette parution-là, il y a Deepwater qui a l'air très bien. Donc je pense que si j'arrive à le lire pendant cette période automnale et que ça me plaît, je me prendrai le titre Deepwater parce que les résumés, les deux me faisaient très envie. Mais avant de craquer pour les deux, j'avais quand même envie de découvrir la plume de l'autrice pour voir si ça me plaisait. Franchement, ces deux lectures ont l'air fort sympathiques, donc j'ai hâte de me plonger dedans.
Et sinon en rentrant après j'avais des commandes, donc du coup je les ai préparées, j'ai aussi refait un peu de stock parce que mon stock a pris un sacré coup. Voilà, j'avais plus de, vous savez, je vous glissais des petits cadeaux dans mes commandes et j'en avais plus. D'ailleurs, je vais devoir en réimprimer parce que j'avais réimprimé les petits stickers que je colle sur mes commandes parce que j'en avais plus du tout. Et là, je me suis rendu compte en préparant mes commandes après que j'avais plus non plus tout ce qui était cartes cadeaux et marque-page cadeaux. Donc voilà, donc il va falloir que je refasse ça. D'ailleurs, au niveau de mes marque-pages, notamment je pense au marque-page étagère cosy et le marque-page patchwork, il m'en reste plus beaucoup. Voilà, mon stock a pris un sacré coup. Donc heureusement, je m'en ai été gardé un à chaque fois. Donc il m'en restera un pour moi quand même. Mais là, je crois que pour le patchwork, à l'heure où je vous parle, il en reste 2. Et pour le étagère cosy, il en reste 3. Voilà, donc c'est ceux qui sont le plus partis dans la collection, donc ça me fait plaisir. C'est des que j'aime beaucoup également, donc je suis contente. Et puis du coup, bah après j'ai mangé et j'ai commencé une nouvelle illustration, une petite sorcière. Voilà, j'avais vraiment envie de faire une petite sorcière pour cette collection d'Halloween sur son balai. Voilà, donc je suis en train de faire ça. Et ensuite on a été déposer vos commandes avec Saïka et puis on a été au parc. Je n'ai pas vu le temps passer au parc, vraiment pas du tout, puisqu'on est resté plus d'une heure, je crois 1h20, un truc comme ça. Donc Saïka a bien joué, elle s'est bien dépensée, elle était trop contente. Et puis en rentrant par contre, alors faut savoir que habituellement à ce parc là, pour y aller sans Saïka, je crois que je mets 10 minutes à tout casser. Avec Saïka, déjà en temps normal, je mets 20 minutes parce qu'elle renifle beaucoup. Puis Saïka en ville, il faut vraiment y aller à son rythme, hein. Elle est sur ses odeurs et tout, donc bon, faut pas trop pousser. Mais alors là, elle était claquée, donc vraiment elle était derrière moi en mode comme ça. Donc bon, on est enfin arrivé. Et donc là je pense que je vais aller prendre une petite douche, me mettre en tenue pilou parce que ça y est, c'est le retour on va dire des temps un peu plus froids. Genre carrément aujourd'hui j'avais une jupe assez longue et j'avais froid alors qu'il n'y a que ça de mollets qui dépassait. Et j'avais quand même un peu frisqué, donc là ça va être le retour le soir des tenues toutes pilou. Voilà, donc ça c'est cool, ça c'est très chouette. Et puis bah écoutez, je vais continuer à bosser. J'aimerais bien terminer la mise en couleur de mon illustration aujourd'hui et peaufiner tous les détails demain. Je verrai si c'est faisable. Et ensuite demain je vous reprendrai très certainement pour vous donner mon avis sur le livre de Langrange-Tan qui je pense très sincèrement va être un coup de cœur. Là j'ai plus qu'une 50aine de pages à lire et ça sera fini. Je ne l'ai pas fini hier, j'ai lu une bonne heure et demie hier. D'ailleurs je crois que je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans les vidéos, dans une vidéo update lecture que je vous disais, mais que en ce moment j'avais un peu de mal à lire, que mon rythme de lecture baissait de fou. Et je crois que j'ai compris pourquoi. À chaque fois en fait mes yeux fatiguaient et je commençais à avoir un peu mal au crâne. Et hier, dès que je me suis mise à lire, genre les premières minutes, j'ai senti que mes yeux fatiguaient déjà quoi. Donc je me suis dit non c'est pas possible, il est 21h, j'ai envie de continuer à lire. Donc je me suis rappelé soudain que j'avais des lunettes. Oui bien sûr Juliette, tu as des lunettes. Et en fait je les utilise que quand je suis sur des écrans. Donc quand je travaille j'ai toujours mes lunettes. Mais jusque là je ne les utilisais pas pour lire. Et donc du coup là j'ai eu la merveilleuse idée de les mettre pour lire. Et forcément ça a été magique, mes yeux ça allait beaucoup mieux, ma tête ça allait beaucoup mieux. Et donc j'ai pu dégommer presque 200 pages hier soir. Donc là il me reste 50 pages. Là pour le coup à la fin vraiment j'étais vraiment trop claquée. Donc je voulais vraiment savourer la fin de ce livre. Donc je l'ai mis de côté, mais donc ce soir je le termine. Donc je vous reprendrai très certainement demain pour vous donner mon avis. Et sinon demain midi comme bien souvent les mercredis, on va aller manger chez mes parents. Très certainement s'il fait pas trop moche, on ira se promener ensuite avec mon papa en forêt, très certainement aussi également. Et puis écoutez, je vous reprendrai demain pour vous donner normalement mon avis sur ce premier tome. Je peux d'ores et déjà vous dire que je vous le recommande à 2000% et que je pense que si vous êtes fan de tout ce qui est de l'ambiance, on va dire un peu de La Belle et la Bête, genre le film notamment, vous allez être à fond dedans. Bref, je vous retrouve demain pour vous donner mon avis final. J'allais ranger ce livre et puis du coup petite précision, c'est pas du tout chez PKJ. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était chez PKJ et que c'était jeunesse, mais c'est chez Bayard. Voilà, dans la collection Page Turner. Enfin je crois que c'est une collection. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai bien dormi, mais donc voilà. C'est pas du tout chez PKJ, c'est chez Bayard, c'était la petite précision de dernière minute. Baby,
wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Je vous retrouve, on est mercredi, je crois. Oui, mercredi, je suis désolée, j'ai eu un bug. Oui, nous sommes bien mercredi, donc milieu de semaine. Il est, je crois, quelque chose comme 15h30, je reviens tout juste de la promenade de Saïka. Comme je vous l'ai dit, j'ai été manger chez mes parents, comme c'était prévu. Ensuite, on a été se promener avec Saïka et faut que je vous raconte. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire d'elle. Alors là, pour le coup, alors je vous ai filmé la scène. Le pire, c'est que je vous ai filmé la scène, mais on ne voit rien parce que vous vous doutez bien quand je vous aurais raconté que j'ai coupé tout de suite la vidéo. Et donc, je fais un joli plan de Saïka et tout. Je me dis, là, elle est très jolie. La nature aussi derrière elle, c'est joli. Je commence à filmer et là, une biche passe. Là, pour le coup, elle n'est pas partie sur une piste. C'est que vraiment, là, comme je vous le disais dans le rush lundi, c'est que Saïka ne suit pas des pistes. Par contre, s'il y a un truc qui lui passe sous le nez, elle y va. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, puisque une biche est passée. Malheureusement, j'ai regardé sur la vidéo, on la voit pas parce que c'était dans l'autre sens et le temps que je tourne la caméra, enfin le temps que je suis Saïka, la biche était passée, donc on la voit pas. Mais donc au bout d'un moment, si vous revenez, je pense en arrière, vous verrez, il y a un tout petit plan du coup qui dure 4 secondes où on voit Saïka jolie, d'un coup qui tourne la tête et se barrer. Donc elle s'est barrée, mais le pire, c'est que non seulement elle se barre après une biche, mais en plus elle est pas foutue de prendre la bonne piste. C'est que vraiment, la biche en fait, elle est partie, elle a vu que Saïka la poursuivait, elle est partie dans l'autre sens et Saïka a continué. C'est-à-dire que non seulement la con, elle part après une biche, mais elle est même pas foutue d'arriver à la suivre, quoi. Enfin, même juste la suivre dans la bonne direction. Je me dis, Saïka, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Parce que le pire, c'est que vraiment, on a vu la biche qui faisait mignon comme ça et Saïka continuait à faire comme ça. Il a quand même attendu, bon, allez, moins, je crois qu'elle avait peut-être 1 minute maximum, mais bon, elle est revenue tout de suite, voilà. Mais voilà, parce que je vous le dis, Saïka est pas très lente, enfin pas très rapide justement, c'est l'inverse. Donc c'est quand même un chien de 35 kg qui est assez trapu, enfin c'est une race de chien qui est assez... Enfin vous voyez, un berger allemand, bah, du coup c'est pas très fit en fait, donc c'est assez lourd. Ce qui fait que ça va pas très vite, et donc du coup généralement quand elle voit au bout de quelques secondes qu'elle n'arrive pas à la suivre, elle fait demi-tour. C'est ce qui s'est passé là, on l'a récupéré très très vite. Mais par contre après tout le reste de la balade, elle regardait, parce qu'en fait je pense qu'elle a compris, parce qu'à chaque fois les biches en fait aiment bien se mettre dans les fougères. Enfin les biches, les chevreuils, ce genre d'animal aime bien se planquer dans les fougères parce que ça doit être frais. Et elle a bien compris que souvent elle arrivait à en voir dans les fougères, donc tout le long de la balade elle regardait dans les fougères et tout, je voyais qu'elle était après. On n'en a pas recroisé, fort heureusement. Mais donc voilà, sinon j'étais dégoûtée. Au bout d'un moment, on voit un berger suisse au loin, on voit qu'on se rejoint. Et du coup, j'étais trop contente. Je me suis dit, trop cool, elle va pouvoir jouer avec un autre berger suisse de Saïka en même temps. Et en fait, de loin, j'avais cru reconnaître la dame, mais en fait, il se trouve que ce berger suisse-là est pas sympa du tout, du tout. Donc du coup, elle n'a pas pu jouer avec, j'étais triste. Voilà. C'est vrai que dans ma ville, il y en a quelques-uns. Mais il y en a trois sur les, je crois, 4-5 qu'il y a, qui sont vraiment pas sympas du tout avec les autres chiens. Du coup, tant pis. Il y en a un qui habite juste à côté de chez moi où ça arrive quand je croise la personne et qu'on est dans un endroit où on peut les détacher, ils jouent ensemble. Donc du coup, j'étais trop triste, mais bon, c'est pas grave. Du coup, elle a pas joué avec des copains. C'est pas bien grave puisque normalement, demain soir, on se retrouve avec les filles pour bosser. Sauf qu'ils annoncent de la pluie, mais genre vraiment pluie. Alors autant quand il pleut et que ça va, on y va quand même, autant là, si c'est vraiment de la trop grosse pluie et du vent, parce que du coup ce qu'on fait, c'est quand il pleut, on va en forêt, sauf que le problème c'est que s'il y a pluie plus vent, aller en forêt c'est pas l'idée la plus brillante. Donc j'espère que ça va changer un petit peu les prévisions météo, qu'on pourra y aller quand même, voilà. Sinon, autre très bonne nouvelle du jour, mes parents, je vous l'avais dit, il me semble c'est dans mon vlog pour les vacances,
mon vlog des vacances. C'était mon anniversaire le 23 août et donc du coup j'ai demandé tout simplement, je voulais une machine de découpe, donc ça vaut assez cher et j'ai pas pris la Cricut personnellement, j'ai pris la Silhouette parce qu'il y a quand même une très grosse différence de prix. Là mon papa il a réussi à la trouver, il l'a pris sur la Fourmi Créative. Et c'était moins cher que sur Amazon et sur pas mal de sites. Donc je crois qu'il l'a eu pour, je sais pas, 270 €, quelque chose comme ça. Alors que par exemple les Cricut c'est quasiment 500 balles je crois. Un truc comme ça, c'est très cher. Et ça fait sensiblement la même chose. J'ai regardé beaucoup de vidéos pour comparer les deux. Et c'est vrai que pour ce que je veux faire du moins, la Silhouette ça va très bien. Donc du coup c'est mon cadeau d'anniversaire / Noël. Parce que ça vaut quand même assez cher. Donc je suis trop contente. Alors je ne sais pas si je vais avoir... Là je vais la sortir de son carton quand même pour vérifier que tout va bien. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de la paramétrer et tout aujourd'hui. D'ailleurs, je vous avais dit que je ferais des stickers pour la collection d'Halloween, ça sera pas le cas parce que concrètement là la collection d'Halloween sort dans 2 semaines normalement. J'aimerais bien la sortir la première semaine d'octobre. D'ailleurs je pense que ça sera bientôt pour vous. Mais donc ce qui fait que concrètement j'aurai pas le temps de prendre la machine en main, de faire des tests avec des papiers tout ça. Et j'ai pas envie de bâcler ça, j'ai envie que ce soit de bonne qualité, bien fait. Donc ce sera pour la collection de Noël qu'il y aura des stickers. Et notamment j'ai envie de faire justement avec cette machine des planches en fait. Et je pense que ça va être très cool, donc j'ai hâte. Mais voilà, comme je vous l'ai dit en fait là je suis en plein rush pour la collection d'Halloween. Donc je ne pense pas que j'aurai le temps de tout paramétrer aujourd'hui, surtout que ça a l'air assez compliqué à prendre en main. Donc bon, et en plus je vous avoue que c'est pas trop mon fort, donc j'espère que je vais y arriver, voilà. Bref, sinon je viens pour vous parler de ma lecture de L'Engrangement de Neil Pfeiffer, que je n'arrive toujours pas à prononcer. Je ne sais plus si je vous ai fait un résumé dans ce vlog-ci, mais au cas où, donc on est dans un monde où les horloges ont un pouvoir, elles parlent en fait. Alors tout le monde ne peut pas les comprendre, il n'y a que les tisseurs de temps et les chronolangues. Enfin les chronolangues c'est les personnes qui arrivent à communiquer avec les horloges, qui peuvent communiquer avec elles. Et en fait elles servent tout simplement à entendre en fait tout ce qui se dit. Et ça peut par exemple déjouer des complots, déjouer des attentats, tout ça. Et donc nous on va suivre le personnage de Sophie de la Pointe, qui est une horlogère qui vit dans la petite ville de Aigleport. Enfin la petite ville, je sais pas, mais dans la ville de Aigleport. Et elle a sa petite boutique d'horlogère. Et elle travaille aussi également pour le Palais Royal, où elle va en visite tous les matins pour... tout simplement pour prendre soin des horloges, puisque justement le Palais Royal a plein d'hormonias, on les appelle les hormonias, ces petites horloges qui parlent, pour tout simplement, comme je vous l'ai dit, pouvoir surveiller toutes les gens qui sont au palais, pour justement éviter les complots. Et donc Sophie, elle a vécu un drame il y a ça quelques mois, puisque son papa, qui lui a légué d'ailleurs sa boutique et son savoir-faire, est décédé dans des circonstances très bizarres. Et ça lui reste forcément à travers de la gorge, elle a du mal à faire son deuil, parce que justement elle ne sait pas comment ni pourquoi est-ce qu'il est mort. Et un jour elle va faire la rencontre du jumeau du roi, qui va lui ramener un engrange-temps. Un engrange-temps c'est une horloge une horloge magique qui permet de voyager dans le temps. Et donc du coup, eh bien, elle va passer un pacte avec ce monsieur, parce que justement, elle, ça l'intéresse de voyager dans le temps et de retourner dans le passé, justement pour comprendre les circonstances de la mort de son père. Et donc elle va le faire, mais comme vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu, puisque voyager dans le temps, pourtant Sophie le savait, c'est quelque chose de dangereux. Donc on va suivre toute sa quête et toute son aventure, et c'était trop bien. C'est un coup de cœur intersidéral, je vous le dis, c'est un énorme coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un énorme coup de cœur comme ça pour un roman, mais comme je vous l'ai dit, on se croirait dans un Disney. Vraiment, vous voyez le mood que j'ai quand je regarde par exemple le live action de La Belle et la Bête, c'est exactement ça, c'est trop bien. Et même si il y a des quêtes, il y a des choses assez compliquées, il y a un peu de bataille, il y a du sang parfois, j'avais l'impression d'être dans ma petite bulle, que c'était tout cocooning, tout... Enfin, je me sentais trop bien dans ce roman en fait. J'avais envie d'être avec les personnages, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est vrai que dans des sagas comme par exemple ACOTAR, vous voyez, qui est une saga que j'adore, j'ai pas spécialement envie d'être avec les personnages, parce qu'il y a des trucs un peu durs et tout. Là, c'est vraiment... Je sais pas, je me sens bien, c'est cocooning, c'est cosy, enfin c'est un peu le mood que j'ai quand je lis ce bouquin. Et vraiment, je vous le conseille, mais à 2000%, pour les fans de fantasy young adult.
Vraiment, je pense que ça peut beaucoup vous plaire. Je sais qu'on est beaucoup à avoir un très bon avis sur ce livre. Donc si jamais vous n'avez pas encore craqué pour L'Engrangetant, je vous le conseille à 2000%. C'est génial. Et si jamais vous ne voulez pas investir dans une version collector qui est quand même pas donnée, puisqu'elle est à 25,90€, sachez qu'il y a également une version paperback que vous paierez moins cher. J'ai pas le prix en tête, mais vraiment, ça vaut le coup. Et pour l'automne, c'est parfait, vraiment parfait. En parlant d'automne, je vous cache pas que je suis quelqu'un d'assez toqué. Oula, je suis désolée, vous tremblez, j'ai fait bouger ma table. Mais je suis quelqu'un d'assez toqué et donc du coup je voulais pas commencer à faire ma pile d'automne tant que j'avais pas reçu tous mes livres. Sauf que là on est quand même le 19 septembre, quelque chose comme ça. Donc je commence à avoir vraiment envie de me plonger dans le mood automnal et donc du coup là ce que j'ai fait c'est que tant pis, j'ai préparé toute ma pile à mood de l'automne, j'ai tout mis dans mon chariot et bah, je rajouterai les livres quand ils arriveront dedans et je vous ferai la vidéo du coup quand j'aurai tous les livres, mais du coup j'ai quand même sélectionné plein de livres pour l'automne et du coup maintenant je vais piocher à l'intérieur, mais bien sûr vous aurez une vidéo pour tout regrouper. D'ailleurs petit disclaimer, même si vous risquez d'avoir vu la vidéo avant, je pense celle-ci, je ne sais plus, mais j'ai sélectionné beaucoup de livres. Le but n'est absolument pas de tout lire, mais genre vraiment pas. D'ailleurs je pense que dans la vidéo je ne vous ferai pas les résumés à chaque fois parce que je ne sais pas combien il y en a, mais vraiment beaucoup. En fait tout simplement, vous savez que moi c'est un peu comme les packs, les piles à colorier. J'ai beaucoup de mal à les respecter parce que je change très souvent d'avis. D'ailleurs vous le savez quand je vous dis généralement j'aimerais bien lire ça, mais finalement en fait je lis totalement autre chose. Bah, pour moi les piles à lire c'est un peu le problème, c'est que j'ai pas envie d'être restreinte. Et donc vraiment là ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé ma bibliothèque. Je me suis dit si là demain tu devais partir en vacances pour tout l'automne, qu'est-ce que tu veux absolument avec toi? Bon il faudrait du coup que j'ai des très grandes valises au vu de tout ce que j'ai sélectionné. Il faudrait que j'ai une valise exprès pour les livres et encore elle serait insoulevable. Mais donc du coup j'ai tout mis dans mon chariot et en fait c'est un peu, je me suis fait, on va dire, une bibliothèque dans ma bibliothèque. Voilà, avec une palle dans une palle, en fait, avec tout ce qui est mood automnal à mon sens. Et donc du coup, voilà. Donc je sais déjà normalement quelle est ma prochaine lecture, mais je ne vais pas vous la dire parce que vous le savez que, comme je vous l'ai dit, très certainement peut-être avant ce soir, je vais changer d'avis. Donc voilà, je vais en tout cas en sélectionner une nouvelle pour ce soir, c'est sûr. Après, est-ce que c'est celle que j'ai en tête? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, je reviendrai demain pour vous en parler. Sinon, là, du coup, je vais faire un petit peu de ménage sur mon bureau pour déballer ma machine. Et écoutez, je vous retrouverai demain, je pense, normalement, dans l'après-midi, pour vous parler, bah, du coup, de ma nouvelle lecture. Et j'espère que d'ici là, j'aurai avancé sur mon illustration. Là, pour l'instant, j'en suis à 3 illustrations de fête pour ma prochaine collection et il m'en manque encore. Donc je vais charbonner là-dessus et j'essaierai de vous montrer un petit peu des petits extraits, voilà. Ce serait sympa.
Je vous retrouve, on est le lendemain, donc le jeudi 21 septembre. Vous avez Saïka en arrière-plan, enfin vous avez mon linge, puis Saïka en arrière-plan. Je vous retrouve, il est 17h30 je crois, ou pas loin. Je viens tout juste de m'arrêter de bosser. J'ai décidé de m'arrêter de bosser un petit peu plus tôt aujourd'hui, puisque déjà j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Genre vraiment j'ai carburé, donc je suis vraiment contente. Alors j'ai pas rempli un de mes objectifs, j'ai rempli tous mes objectifs de base, mais en milieu de journée, je me suis un peu enflammée. Je voulais avoir fini la mise en couleur de mon petit manoir d'Halloween, mais il me manque des détails, donc je ne l'ai pas terminé, mais c'est pas grave. Je veux vraiment m'arrêter un peu plus tôt aujourd'hui, puisque j'ai rendez-vous à 18h45 avec les filles pour entraîner les chiens et bien sûr pour qu'ils s'amusent aussi quand même un petit peu. Donc du coup, j'avais vu que généralement quand on se retrouve à cette heure-là, je rentre assez tard, genre vers 20h30, 21h, après le temps de me faire à manger, de me laver, tout ça. Je n'ai pas le temps de lire généralement ces jours-là. Donc là, j'avais vraiment envie de m'arrêter un petit peu plus tôt pour avoir au moins une petite demi-heure pour bouquiner, parce que je suis trop bien dans ma lecture. Je l'ai commencé hier. Je vous l'ai dit, j'ai fait ma petite pile à mood de l'automne. Je vous ai montré quelques extraits quand je remplissais mon petit carnet. J'ai beaucoup de lectures. Tout ne sera évidemment pas lu comme je vous l'ai dit hier. Mais j'ai bien fait parce que là, ça me fait trop plaisir de me retrouver dans cette petite lecture qui est, je trouve, parfaite pour l'automne. Enfin, je dis petite, mais c'est une petite bricasse qui fait, je crois, presque 600 pages, ouais, il est vraiment ça te fait je crois 593, un truc comme ça. Et donc il s'agit des secrets, enfin le secret de Pembroke Park, je vais arriver à le dire, de Julia Clason. Et moi j'ai la version poche qui est publiée chez Hauteville, et je crois que enfin je sais plus chez quel éditeur c'est la grande version, mais c'est pas Hauteville, c'est une autre. Et franchement ça a l'air pépite, donc je vais vous lire le résumé. Abigail Foster s'inquiète pour l'avenir de sa famille depuis qu'elle est ruinée, jusqu'à ce qu'un étrange notaire leur propose d'emménager dans un grand manoir abandonné depuis 18 ans. Son père et elle sont accueillis à Pembroke Park par le charmant vicaire William Chapman, qui leur apprend que, selon des rumeurs, une pièce secrète renfermerait un trésor. Aux prises entre de vieux amis et de nouveaux ennemis, Abigail ignore les natures des dangers auxquels elle devra faire face avant de lever le voile sur ses mystères et de trouver l'amour qu'elle recherche depuis toujours. Pour l'instant, j'ai dégommé je crois 150 pages hier soir. Oui, je dégomme beaucoup plus de pages depuis que j'oublie pas mes lunettes. Enfin, depuis que je mets mes lunettes plutôt. C'est vraiment... C'est un peu le même mood. Enfin, voilà, est-ce qu'on dit... Ils ont pas dit l'année, mais c'est 1800 et des brouettes, je crois, quelque chose comme ça. Je regarde au début. Au début, ils disent la date, mais c'est dans les années 1800. En Angleterre, donc ouais, 1817 ça commence. Et ouais, donc on a toute cette, on est dans l'aristocratie, enfin même s'ils sont ruinés, donc du coup ils baissent un peu en grade social, mais vu qu'ils se déritent de ce manoir, finalement ils ne perdent pas tout et ils vivent quand même dans une grande remeute, dans une grande demeure fastidieuse. Je pense pas que c'était le terme exact, Juliette, tu es fatiguée, tu as besoin de sommeil. Donc dans une demeure plutôt grandiose, et donc il y a ce mood là, mais mêlé à des histoires de fantômes, à des pièces qui seront potentiellement hantées. Ils ne le disent pas dans le résumé, mais il y a aussi ce côté là, la nuit elle dort, elle est seule pour l'instant dans le manoir, hormis les domestiques, mais elle est seule dans l'aile des maîtres pour l'instant, et elle entend des murmures, des bruits de pas et tout. Enfin, ça a l'air trop bien, genre une villa aux étoffes version horrifique, je prends. Alors même si ça m'étonnerait grandement qu'on soit face à quelque chose de surnaturel, dans le sens quelque chose comme dans de la fantasy, je pense que c'est vraiment un peu comme les fêlures de Wakefield Manor, où Sarah donc, de Mrs. Boucarmond avait joué un peu sur le côté psychologique et tout. Je pense que ça va être plus de ce ressort là, mais en tout cas vraiment ça se lit super bien. Et d'ailleurs en parlant de Mrs. Boucarmond, c'était il y a maintenant pas mal de temps, hein, mais j'avais pris cette lecture sur sa chaîne. Voilà, elle en avait parlé, elle avait beaucoup aimé, donc ça fait un moment qu'il est dans ma palle, donc je suis très contente de le sortir. Mais en tout cas pour l'instant je passe un super bon moment de lecture, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de m'accorder cette petite pause lecture avant de partir. D'ailleurs, écoutez, la météo est avec nous parce qu'il a fait un temps de chien. Mais quand je vous dis un temps de chien, c'est vraiment... Il a plu non-stop. Et là, il y a je crois genre 10 minutes, la pluie s'est arrêtée, le soleil s'est levé. Alors c'est la première fois que la météo de l'iPhone a autant raison, puisqu'elle avait dit à 17h il arrête de pleuvoir, il y a du grand soleil, et elle avait raison. Donc ça va être très chouette. Donc on se retrouve en ville du coup. J'espère qu'on pourra aller lâcher. La dernière fois on n'avait pas pu parce que il y avait quelqu'un au parc en fait où on peut aller lâcher qui avait un chien difficile, donc on n'allait pas
l'embêter à lâcher tous nos chiens qui risqueraient d'aller embêter le sien. Donc j'espère que cette fois-ci on pourra les lâcher, ça serait cool. Et puis voilà. Bref, moi je vais aller me mettre dans mon canapé, profiter d'une petite demi-heure du coup pour bouquiner et je vous retrouverai alors peut-être demain. J'aimerais bien demain aller récupérer mes livres chez ma libraire, mais pour l'instant elle m'a pas envoyé de petits SMS pour me dire que ma commande était arrivée. Je vous cache pas que ça m'arrangerait que ça arrive demain ou samedi parce que j'aimerais beaucoup vous tourner ma pile à mood de l'automne lundi pour pouvoir vous la mettre la semaine suivante et donc du coup j'ai besoin de ma commande qui arrive chez elle. Donc voilà. Saïka s'impatiente un peu parce que du coup les promenades aujourd'hui ont pas été fameuses, surtout que je vous rappelle que Saïka déteste la pluie. C'est simple, ce matin elle a refusé de faire ses besoins. Je l'ai sortie pourtant hein, mais elle n'a pas voulu. Enfin, on est resté je sais pas peut-être 20 minutes dehors à tourner, à se promener et tout et elle a refusé. Bon, je l'ai ressortie entre midi et 2, elle a bien voulu malgré la pluie. Quand je vous dis que j'ai un chien qui déteste la pluie, c'est qu'elle déteste la pluie, elle ne supporte pas ça. Donc bon, heureusement en fin de journée elle va aller s'amuser avec ses copains. Donc ça va rattraper cette journée pas terrible. Oui. Bref, je vous laisse et je vais aller bouquiner. Hey, je vous retrouve, on est dimanche 24 septembre, il est quelque chose comme 11 h et je vous retrouve pour clôturer le vlog. Écoutez, je crois que je vous ai pas repris depuis jeudi ou vendredi, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pas grand chose, je bosse à fond en fait sur la prochaine collection qui paraîtra, comme je vous l'ai dit, il me semble déjà dans ce vlog, normalement la première semaine d'octobre. Donc je suis toujours en train de bosser actuellement, c'est également ce que je fais, je suis sur le brouillon d'une illustration. Je suis toujours dans ma lecture du secret de Pelmoor Park qui est toujours aussi bien, je suis vraiment à fond dedans, même si à chaque fois en fait en fin de semaine j'ai toujours un peu de mal à lire puisque je suis assez fatiguée, je suis fatiguée de ma semaine, mais ouais là j'ai dépassé la moitié et c'est vraiment très bien, mais je vous en reparlerai plus en détail quand je l'aurai terminé. Et sinon je clôture le vlog maintenant pour la simple et bonne raison que là d'ici une demi-heure je vais commencer à préparer les affaires de Saïka qui va être gardée par mes parents une partie de la journée puisque je crois que je vous l'avais dit mais j'ai une copine qui vient à la maison, je crois qu'elle arrive vers 13 h, quelque chose comme ça, et il se trouve que ma copine n'est pas très à l'aise avec les chiens, voilà. Donc autant vous dire qu'un gros truc de 35 kg surexcité dès qu'il voit une nouvelle personne et qui veut lui sauter dessus pendant tout le temps où elle va être là, c'est pas fou quand on n'est pas à l'aise avec les chiens. Du coup écoutez, ça fait aussi plaisir à mes parents et ils vont la garder et donc du coup voilà, je vais passer une partie de la journée avec mon amie et puis vers 17 h je vais retrouver mes parents, on ira promener Saïka et ce sera un dimanche très cool. Mais donc du coup c'est pour ça que je clôture maintenant parce que concrètement il va pas se passer grand chose et je pense que après tout va s'enchaîner en fait et j'aurai pas le temps de vous reprendre plus tard. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, je crois que je vous ai montré quand même pas mal de petites choses. Normalement, alors attendez que je regarde mon agenda. Quand est-ce que ce vlog paraîtra? Il paraîtra le 30 octobre. Donc écoutez, normalement je vous tiendrai au courant de toute façon sur mon Instagram qui est le cottage de Juliette pour mon Instagram pro et pour mon Instagram lecture, c'est les lectures du cottage. Mais je vous tiendrai au courant sur mon Instagram et peut-être sur YouTube, mais il y a de fortes chances que la prochaine collection sorte le 5, voilà, le jeudi 5 octobre. Ce sera ou le jeudi 5 octobre ou le mercredi 4, mais ce sera dans ces eaux-là. Donc dans tous les cas, je pense que je vous ferai un petit post dans l'onglet communauté pour vous prévenir, mais donc du coup, ce sera dans quelques jours pour vous. C'est pas encore terminé pour moi à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, mais on va faire en sorte que tout soit prêt. Voilà, comme je vous l'ai dit, malheureusement, il n'y aura pas encore de sticker puisque j'ai ma silhouette qui est juste là, vous ne la voyez pas, mais j'ai pas encore pris le temps de la dompter parce que voilà, cette machine, elle est connue pour être pas très facile à prendre en main, donc il va falloir que je me pose tranquille pour pouvoir faire les choses bien. Et là je vais vraiment me concentrer sur les produits qui vont sortir là, donc il y aura illustration et marque-page comme d'habitude. Mais donc voilà, bref, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager le contenu si le cœur vous en dit, c'est toujours un petit coup de boost super sympa à faire pour les créateurs de contenu. Donc merci beaucoup pour les personnes qui le feront, et puis écoutez, pour les plus timides, un petit pouce, voilà. Je sais que parfois ça peut être anxiogène de laisser un commentaire au cas où, donc je ne vous en voudrais absolument pas si vous ne le faites pas. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup on se retrouve normalement mercredi pour un book haul ou un update lecture ou ma pile à lire d'octobre, je ne sais jamais qu'est-ce qui sort et quand, et samedi pour un prochain vlog. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao.